De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire Melt. Nouvelle émission sur Fusion, il s'agit de vous à nous. Dans De vous à nous aujourd'hui, je reçois Mario Mas. Je le reçois avec un grand plaisir. Après avoir suivi une formation au conservatoire de musique Alfred Cortot, cet instrumentiste au punch remarquable, au son vraiment bien maîtrisé, aux phrases pleines d'inventivité, sera rapidement sollicité dans le milieu musical et collaborera avec des artistes ou groupes d'horizons différents en tant qu'interprète, compositeur, arrangeur et même réalisateur. Je vais citer Pac Attack, Boy G. Mendes, Dédé Saint-Prix, Rido Bayonne, Gospel Voice, Ralph Tamar, Eddie Clefel, Les Orichas, Tonton David, Tony Chasseur, Brabrillet, James Germain, pour ne citer que cela, ont bénéficié de la sensibilité et la chaleur de son jeu. Il dit « Ma musique est un peu un melting pot, elle dépasse les frontières, c'est une musique qui cherche à se situer hors des conventions. » Mario Mas est né en Martinique et évolue dans cet univers musical en tant que bassiste, guitariste, c'est la flûte, qui deviendra son instrument de prédilection. Mario, bien le bonjour, comment va? Bonjour Kalel, ça va, ça peut pas aller mieux. Je suis ici à Fusion avec toi, avec Ludovic et vraiment, je m'attends à passer un très bon moment. Ben justement, on va commencer par ces questions indiscrètes de suite et je vais te demander, Mario, quel âge as-tu? Alors, je vais renaître à la vie le 2 décembre. Bien. Né en Martinique, certes, mais de quelle commune est originaire tes parents? Alors, maman est de la commune du Verpré et papa était de la Guyane. De la Guyane. Là, donc j'ai les deux qui coulent dans mes veines. Alors je vais insister, hein, on ne voit pas au Verpré. Hein, j'habite la commune pas très loin, donc je ne t'y vois pas. Et la Guyane, ça fait déjà depuis combien de temps que on est allé voir les parents? Oh, ça fait bien 8 ans que je ne suis pas allé en Guyane, mais il y a un voyage prévu bientôt. C'est-à-dire? Alors moi je suis curieuse, hein, dans cette émission j'aime tout savoir. Par rapport à la musique déjà? Oui, par rapport à la musique, donc ce sera un voyage musical et aussi une forme de pèlerinage puisque je vais en profiter pour aller un peu revoir les tiens, revoir les biens, puis revoir aussi là où a vécu mon père, à Saint-Georges-de-l'Oyapock en l'occurrence. D'accord. Donc voilà, je suis impatient d'y être. Alors si je devais te demander, ok pour la Guyane, on retourne sur le Verpré. En général, on dit qu'il n'y a rien dans cette commune. Tu es d'accord avec moi ou pas? Pas du tout. Alors je t'écoute. Pas du tout. Le Verpré est une commune magnifique qui a donné à Martinique et au monde des artistes extraordinaires. Un vrai vivier. Un vrai vivier, hein. Je vais en citer quelques-uns. Luc Labonne, Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger, Jean-Michel Jean-Louis. Ils sont pléthores. Il y a une multitude d'artistes et de gens brillants qui sont issus du Verpré. Il est vrai. Donne-moi justement une musique que tu as pu entendre et que tu as le regret de ne pas l'avoir conçue, pardon. Ouh, alors tu me poses une colle parce qu'il y a tellement de belles musiques, tellement de belles musiques. Oh, j'aurais aimé avoir composé, tiens, Pays-moi Jodi. Ah oui, une chanson magnifique et qui nous parle à tous. Et en plus, cette chanson est sortie quand moi-même j'étais en France, donc c'est une chanson qui me touche de près. En plus sur un rythme que j'affectionne, qui est la samba, un rythme brésilien que j'aime beaucoup. Voilà, ça doit venir de mes origines guyanaises, oui, voilà, on va dire. C'est un des morceaux que j'aurais aimé composer. Dans cette émission, je passe souvent du coq à l'âne. Quelle est l'importance de la fidélité à tes yeux? La fidélité, c'est la vérité. C'est une valeur importante. C'est une valeur importante qui n'est pas toujours facile à respecter.
mais qui a quand même son importance. La fidélité, puis il y a plusieurs sortes de fidélité. Il y a la fidélité en amour, la fidélité en amitié, la fidélité en affaires, voilà. Mais le sens reste le même. Oui, fidélité, honnêteté, voilà, ça se termine, ça a même une terminaison et aussi le même sens. Alors, tu parlais d'importance. Moi, je vais te demander, toujours du coq à l'âne, quelle est l'importance des réseaux sociaux pour un artiste ? Alors les réseaux sociaux, dans réseau il y a réseau, les sociaux il y a sociaux, donc une façon d'être en lien avec le monde, avec le monde qui nous entoure. Après c'est un outil efficace, mais avec ses revers. Donc comme toute médaille, il a ses revers et il a aussi donc il faudrait pas tomber dans un versant qui n'est pas bon. D'ailleurs maintenant je pense que les gens sont assez informés sur les réseaux sociaux pour en connaître les effets pervers. Il y en a qui font encore des erreurs, figure-toi. Oui, il y en a qui font encore des erreurs, mais bon, avec le temps, j'espère que ça s'arrangera pour eux, en tout cas. Et voilà. Donc les réseaux sociaux, oui, Internet est un outil très pratique pour communiquer. D'ailleurs, je m'en sers beaucoup pour la musique, sur mes événements. Oui, pour tout ce qui est communication sur les événements, les concerts. C'est un outil formidable de ce côté-là. Flûtiste émérite, donne-nous ton top 5 des meilleurs flûtistes. Alors, il t'a réfléchi. C'est la reine d'école. Mais j'aime ça. Alors, le top 5, très vite et de façon arbitraire, je vais taper dans mon armoire de flûtiste. Allez, dans le désordre, toute flûte et tout style confondu, je dirais Max Teleff, Maraca Vallée, Dédé Saint-Prix, qui encore, il y en a beaucoup. Il en manque deux. Alors on va dire Tuberculose et Magic Malik. Yes. Aujourd'hui, je suppose que grâce à la musique, tu as pu visiter pas mal de pays. Quel est le pays que tu n'as pas encore visité, que tu aurais aimé visiter aujourd'hui encore ? J'aurais beaucoup aimé aller les pays d'Afrique. Il y en a quelques-uns que j'ai visités, d'autres que j'ai pas visités, effectivement. T'as fait le Togo, t'as fait le Ghana ? Non, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait pour Afrique du Nord, je suis allé au Maroc, j'ai fait le Congo, Angola, le Sénégal, comme je l'ai déjà dit. J'aimerais beaucoup visiter l'Afrique du Sud et le Bénin aussi. Pourquoi le Bénin ? Le Bénin parce que le Bénin alors, je sais pas comment ça va être interprété par nos amis, mais le Bénin, pour moi, c'est un peu là. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait partie un peu des pays d'où vient un peu la spiritualité de l'Égypte ancienne, la spiritualité kamite. On parle du vaudou qui est diabolisé, mais pour moi le vaudou fait partie des religions, des aspects spirituels qui font partie de notre ADN, qu'on le veuille ou pas. Et le Bénin est pour moi un pays plein de mystères et plein d'enseignements. Ah ben c'est à ce moment que je te demande quelle est ta religion. Ma religion, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est beau à entendre. Ah, merveilleux.
J'essaie de faire la différence entre religion et spiritualité. Tu en donnes, tu en reçois? Oui. Quand tu parles d'amour? Oui, oui. Je t'écoute. Oui, d'abord, j'en donne. Même si je me fais invectiver par un chauffeur mécontent qui me parle de ma maman parce que je l'ai pas laissé passer, j'envoie de la lumière, j'envoie de l'amour. Je lui dis, vas-y mon frère, va, roule. Est-ce facile, très sincèrement? Bon, c'est pas toujours facile parce que... C'est une habitude à prendre, peut-être. Peut-être, mais après, on reste des êtres humains. Le moment que tu te dis que tu es un être humain, que tu as en face de toi un être humain comme toi qui a une vie, qui a une famille, tu peux pas lui vouloir du mal. Bien. Donne-nous justement 2 choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse. Mais là, je vais parler musique. Que j'aime pas que l'on me fasse. Oui. En musique. Oui, en musique. Oh, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on n'apprenne pas des morceaux. Oh C'est embêtant. Il y en a qui arrivent comme ça encore toujours, Oui, te connaissant? Il y en a qui arrivent comme ça. Après, tu peux pas non plus lancer la pierre aux gens. Encore une fois, chacun a son vécu. On a toujours un quotidien qui n'est pas toujours facile. Bon, faut venir en répétition, mais t'as pas eu le temps d'apprendre les morceaux pour telle ou telle raison. Bon, ça peut arriver 1 fois, 2 fois. Bon, après, ça c'est trop. Mais sinon, je réponds à ta question parce que tu me l'as posée comme ça, à brûle pour point. Mais on peut pas non plus. Déjà, je suis exigeant envers moi-même avant d'être exigeant envers les autres. Donc, quand quelqu'un a une faille, je peux comprendre ça parce que personne n'est infaillible et puis je suis qui pour décider que telle ou telle personne n'assure pas, quoi. Oui, mais deuxièmement, qu'est-ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse encore en musique, hormis le fait de ne pas apprendre les morceaux, de venir en répète comme ça et ne pas connaître ces morceaux? Il y a bien d'autres choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Que je n'aime pas qu'on me fasse. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Tu sais, quand tu travailles avec des gens qui... Bon, ça peut arriver qu'on fasse une erreur, sur un morceau, et t'as le chanteur ou la chanteuse qui me regarde sous prétexte que je suis chef d'orchestre. Ah mais Mario, c'est trop rapide. Oui, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est au batteur. Voilà. Tu vois, des petits trucs comme ça, ou bien on n'entend pas tel instrument. Oui, mais c'est pas moi, c'est l'ingénieur du son. Ouais, tout à fait. Voilà, bon, des petits détails comme ça. Mais bon, rien de méchant, tu sais. Hormis justement la musique, dans quel business aurais-tu investi, on va dire, sur l'île? Sur l'île, l'agriculture. Alors justement, moi qui ai pris les plus, et depuis qui temps ou planter mon bahaf, moi, un géomon, en patate douce, en yam? Jamais. Assez de bêtises. Pourquoi? Mais un jour, moi qui fait ça. Je n'ai pas de connaissances en agriculture, mais c'est un domaine qui m'attire et qui m'intéresse et me fascine. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui créent la vie et qui aident aussi à la vie en plantant des fruits, en plantant des légumes, voilà, et qui participent aussi à une certaine autonomie alimentaire puisqu'on tend vers ça. Et les agriculteurs, de même que les artistes, pour moi, sont un maillon important de notre chaîne économique. Alors cela dit, parce que ça fait un bien fou de planter et de recevoir par la suite, je pense à la laitue, et parce que tu me donnes un bienfait quand tu joues de la musique, je t'invite comme ça, un week-end où tu ne fais absolument rien, on commence par les bacs et après on plante.
Tu veux bien? Bien. En plus, si ça se fait sous forme de la sauté, on va lier la musique à la Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la Caraïbe, dans quel endroit n'aurais-tu pas, aimé vivre? Ah, ça qu'arrivait. Ça qu'arrivait, mais franchement, je n'ai... tu vois, tu es une vilaine fille, quand même. Parce que ça y est. tu prends les choses à contre-pied. Tu m'aurais demandé dans quelle île j'aurais aimé vivre. Alors là, j'aurais eu l'embarras du choix. Non. Mais là, tu me donnes le choix de l'embarras. Et franchement, je ne vois pas dans quelle île je n'aurais pas aimé vivre. Peut-être à Tortola, où j'ai eu l'occasion d'aller, et j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand-chose. Voilà. Juste parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Oui. La quiétude, la solitude, c'est pas ton truc? Oui, je suis un peu solitaire dans l'âme. J'aime bien me retrouver avec moi-même. J'aime bien être entouré d'amis, mais j'aime être entouré des gens que j'aime. Mais je suis quelqu'un aussi de solitaire. J'aime bien me retrouver seul. Et puis ça me permet de me consacrer encore plus à la musique. Si je te dis football ou basket? Football, allez. Équipe? Il n'y a pas vraiment d'équipe. Je suis pas non plus un chien boule. Je suis plus un chien musique. Un chien musique. Mais bon, allez, équipe. J'aime beaucoup je veux pas faire d'infidélité à la commune de naissance de ma mère, mais j'aime bien le club, le Golden Lion. Ça y est, on est resté ici, c'est déjà pas mal. On parle musique. Quelle est ta plus grande déception? Parce que des déceptions, je suis sûr qu'il y en a. Oh, des déceptions, oui, il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Après, des déceptions, il y en a. Après, je vais reprendre une phrase de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, pour la petite histoire, un jour, je me suis retrouvé dans une séance de studio où j'ai ramé comme un malade pour jouer ma partie. J'ai ramé, j'ai réussi, j'ai terminé la séance, mais dans des conditions qui m'ont pas plu, et j'étais très, très en colère contre moi-même. Et à ma décharge, j'avais un instrument qui répondait pas trop bien, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à jouer ce qu'on attendait de moi. Voilà. Donc ça a été pour moi une grande déception, même si le résultat après était plutôt sympathique. Mais ça m'a quand même servi de leçon. Exigeant? Oui, comme je t'ai dit, avec moi en tout cas. La dernière personne à qui tu as dit « je t'aime » ? Ma mère, tout à l'heure, au téléphone. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que tu te rappelles comme ça des moments, un moment qui te vient comme ça à l'esprit? Alors c'est beau, hein, le « je t'aime » au téléphone. Un moment qui te vient à l'esprit avec maman. Un moment Un moment. Un moment qui me vient à l'esprit. Oh, avec maman... On a tellement de souvenirs, tellement de choses avec notre maman que ce serait quand même difficile de répondre à ta question. Mais le moment qui me vient à l'esprit... Et qui s'associe au « je t'aime ». Hein. Qui s'associe au « je t'aime ». Oui. Alors, peut-être un jour, quand j'étais gamin, où j'ai fait une bêtise. Et ma mère ne l'a pas dit à mon père. Oh, la complicité. Complicité. Mais une maman, c'est aussi ça. Oui, et c'était un peu dangereux parce que j'aurais pu aussi me dire tiens, maman me laisse faire ce que je veux, donc j'aurais pu me croire tout permis. Ben non, je me suis dit tiens, maman a pris sur elle de ne rien dire à papa. Je ferai attention la prochaine fois. Parce que je sais que ça lui a coûté de faire ça, parce que ma maman est quelqu'un qui ne ment pas et qui ne cache pas la vérité. Droite. Quelqu'un de droit. Un repas que les gens aiment, mais que toi, tu n'apprécies pas.
que je n'apprécie pas. Je ne dirais pas que je n'apprécie pas, mais que je ne mangerai pas, que je ne consommerai pas, tout simplement parce que je ne mange pas de porc. C'est le migan, malheureusement. Ah, mais Alors, si on me fait un migan avec du poulet fumé, il n'y a aucun souci. Par contre, viande cochon, on peut pas. Deux artistes nouvelle génération que tu kiffes. Meryl, j'aime beaucoup son univers et qui encore oui, Meryl, Kalash aussi. C'est pas parce qu'on parle de lui, mais il a quand même des textes et puis une énergie qui me plaît. Et puis Oh, j'avais dit deux, hein, c'est gentil, merci, mais ça veut dire que tu aimes quand même les artistes de cette nouvelle génération, et c'est fort appréciable puisque j'entends par là qu'on parle de transmission. On écoute les autres pour pouvoir justement être écouté. Oui. Excuse-moi, oui. Une petite parenthèse. Alors, il y a une troisième artiste, et là je vais faire un peu du paternalisme. Ma fille Natia, qui a des sons très très sympathiques. Bon, c'est son univers, c'est la trappe, mais avec des textes très forts et j'aime beaucoup. Que je me ferais un plaisir d'interviewer lors d'un studio time. Je fais ça aussi, ce serait bien de la recevoir en studio et qu'elle me fasse la musique qu'elle apprécie. Pas de violence? Non. Dans les textes? Non. Pas de sexe? Non. J'opte. Merci. Si je te dis, Woshla, Woulé, Ipakrazé, Aïe, à quoi tu l'associes? Je reprends. Woshla, Woulé, Ipakrazé, Aïe, à quoi tu l'associes? La montagne accouchée d'une souris. C'est ta façon de voir. Je voudrais te confier plein de mots, mais on en arrive à la fin de cette émission. Oui. J'aimerais terminer cette émission avec un enchantement provenant de ta flûte. Est-ce possible? Avec plaisir. Mais parlez quand même de ton actualité juste avant. Alors, très rapidement, j'anime en ce moment tous les vendredis, à partir de 19h, une jam session à l'hôtel Batelière. Ça se passe comment une jam session? Parce que moi, jam session, c'est une réunion de musiciens, voilà, qui partagent la musique sans avoir répété. Donc, cool. Mise en danger totale et c'est très intéressant et ça me permet de voyager en musique et donc on aborde tous les styles. Alors c'est ouvert à tous les styles, toutes les esthétiques musicales. Tout le monde se lâche. Tout le monde se lâche. C'est ouvert à tous les niveaux. Voilà, du moment qu'on sait un peu chanter, qu'on sait jouer d'un instrument et qu'on a envie de partager la musique. On est le bienvenu à l'hôtel Batelière le vendredi à 19h pour la jam session du vendredi. Et sinon, aussi le mardi, donc à partir du mois prochain, une animation musicale en trio au Coton Bay. What is a Coton Bay? À Fort-de-France, au Bocanal, okay. À côté du club de pétanque. Voilà. Et puis sinon, je donne des cours de flûte. Et je suis coach vocal, donc je donne aussi des cours de chant. Tu m'as parlé de coach vocal, et c'est là où je rebondis et je te dis, Mario, je fais de la radio, en général on dit que j'ai une très belle voix. Voilà, superbe pour moi. Oui, c'est vrai. Tu penses que je peux chanter? Bien sûr. Parce que quand je chante, soit il pleut, ou soit tout le monde me dit ferme là. Bien sûr. Déjà, le fait qu'il pleuve quand tu chantes montre que tu as déjà un pouvoir sur la météo. J'adore. Mais plus sérieusement, bien sûr, tout le monde peut chanter. Du moment qu'on a un larynx et des cordes vocales, tout le monde peut chanter. Et si je pouvais faire quelque chose, je sais pas, tu peux. Comment ça se déroule? Vite fait, en 2 temps 3 mouvements. Eh ben déjà, je te demanderai de me chanter quelque chose. Et quand tu me chanteras quelque chose, je vais voir un peu les axes d'amélioration. Je verrai un peu ce qu'il faut corriger pour optimiser ton travail vocal. Je crois que je vais m'y mettre. Quand tu veux. J'ai tellement de choses à faire sortir. Quand tu veux, ce sera avec plaisir. Cette émission, c'est aussi un plaisir de l'avoir faite avec toi. De suite.
je te demande de tout cœur de me faire sortir quelque chose de cette flûte que tu tiens en main depuis un moment. Et je te remercie tout de même d'y avoir participé. Merci à toi, Ganet. C'était très bien. Un grand plaisir, comme à chaque fois. Merci. Alors. Merci beaucoup. Entre la flûte et la voix, je ne sais quoi choisir. Merci Mario. Je suis à ta disposition. Et merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir trop. Merci.